triomphale de Moïse Katumbi à Kolwezi et nous reviendrons ensemble pour analyser ce sujet. On y va. C'est toujours notre gouverneur Moïse Katumbi Tchabo à 100%. On n'a rien à dire. Regardez seulement, regardez seulement. C'est lui notre leader, notre signal. C'est lui notre signal. Le signal de l'avenir. Alors, le gouverneur Moïse Katumbi, bien sûr, est un exécutant de 5 chantiers, on l'a dit, dans la province de Katanga. C'est vrai que je viens de faire un petit séjour là-bas. J'ai présenté exceptionnellement le gala de soutien à Joseph Kabila et j'ai vu effectivement qu'il y a de l'amélioration dans beaucoup de choses, notamment dans le domaine des infrastructures. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un gouverneur qui a un bon bilan, qui apparemment, on voit les images, est soutenu par la population, qu'est-ce qui peut expliquer selon vous que ce gouverneur, à la place où tout le monde aimerait solliciter un deuxième mandat, disent que non, moi je ne demanderai pas à être reconduit, je termine ce premier mandat, je m'en vais. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui l'a déçu pour arriver à ce point-là? Merci beaucoup, même si je le sais, je ne le dirai pas, puisque je laisse à Moïse Katumbi lui-même primaire de donner l'information, puisqu'il l'a expliqué à la population, une partie, pour leur dire que voilà, il y a des raisons, il y a des bonnes raisons. Et ce qu'il faut dire d'abord, pourquoi est-ce que Moïse Katumbi se retrouve aujourd'hui gouverneur? Il n'a jamais voulu être gouverneur, il ne l'a jamais cherché. Même la seule chose qu'il avait dite, vous savez que Moïse Katumbi était en exil et que le président de la République l'a fait rentrer en République démocratique du Congo en guise de reconnaissance, il a accepté de travailler et jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, il ne l'a jamais trahi. C'est un homme de parole, c'est très rare de trouver un Congolais aussi populaire que Moïse Katumbi, j'en connais, qui simplement parce que sa famille l'a applaudi, les gens l'ont applaudi, ils ont pris la grosse tête et ils se sont mesurés à celui qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Or, vous visez Vital Kamerhe là? Je ne vise personne, même si c'est lui tel que vous le dites, mais moi aujourd'hui je ne vise personne. Je connais la politique du Congo. Mais je sais que Vital Kamerhe reste kabiliste et il n'a jamais abandonné Joseph Kabila, ça c'est votre propos, mais il n'est pas dans ces lots-là dont je suis en train de dire. Donc c'est quelqu'un d'autre, mais pas lui. Alors maintenant, en ce qui concerne la personne de Moïse Katumbi, il est très populaire, aimé, adulé par tous les Congolais d'ailleurs, non seulement au Katanga, mais nous étions à Kikwit, on a vu les habitants de Bandundu avec des banderoles, ils disent non à la retraite politique de Moïse Katumbi Tchapwe, au Bas-Congo, partout. Et j'étais surpris que même à Bumba, à l'Équateur, on réclame Moïse Katumbi Tchapwe. Donc voilà un Congolais sobre, humble, simple, mais qui ne trahit pas, qui continue à dire que voilà, moi je suis venu en politique, je suis un homme d'affaires parce que je voulais, et pour répondre et satisfaire le besoin primaire ressenti par la population. Voilà pourquoi c'est qu'il a motivé, puisqu'on lui a demandé d'être candidat. Et pour revenir à ça, je pense qu'il y a des bonnes raisons. Il a été déçu et il a pris cette décision, certes difficile à prendre lorsqu'on a déjà fait ce mariage avec la population, pour dire que non, il met fin. Il met fin parce qu'il a trouvé que c'était un milieu plein de calomnies, plein de coups bas. Et ce n'est pas un milieu des enfants de cœur. Et lui qui est un homme d'affaires, surtout un homme avec un cœur, et il ne pouvait pas supporter ce qui est arrivé. Donc lui-même pourra entrer en détail quant aux raisons qui lui ont poussé à prendre cette décision. Mais nous voyons qu'effectivement, aujourd'hui, c'est l'homme le plus malheureux que nous pouvons rencontrer en République démocratique du Congo. D'un côté, il y a la décision prise par l'homme, et de l'autre côté, il y a la volonté de la population qui les menace, qui marche, qui sortent pratiquement tous les jours, qui dit
de ne pas laisser tomber, parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui applique et qui aime et qui veut que les Congo puissent aller de l'avant. Vous checkez tout le gouverneur, nous avons le rapport de la Cour des comptes. Il est le seul gouverneur à ne pas avoir rétrocédé 40%, mais 60% aux entités décentralisées, contrairement à d'autres provinces. Donc vous voyez que la volonté de servir la base, la volonté de servir les autres y est. Et qu'aujourd'hui, je crois qu'il est l'homme le plus, comme vous avez souligné, qui a mis en place et qui se donne aussi pour la population et qui cherche surtout le voies et moyens pour que le Congo puisse avancer. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de gens se demandaient si vraiment le gouverneur soutiendrait le président de la République. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce point. Lui, il n'a jamais mis en doute son soutien au président de la République. Il ne les trahira jamais. Et il l'a toujours souligné. Malheur aux uns, malheur aux autres qui pensent que voilà, Moïse Katumbi peut. Non, il ne peut pas le faire. Il n'y pense même pas. Même lorsqu'il dort, il se réveille. Il n'a jamais eu cette idée. Contrairement aux prétentions, contrairement à ce que les autres disent. Mais je crois qu'il reste fidèle. Il est carré. Et dans tous ses speeches, depuis qu'il est rentré au gouvernorat, je l'ai accompagné dès les premiers jours de son élection jusqu'à aujourd'hui. Je pense que dans tous ses speeches, dans tous ses meetings, c'est au nom du président de la République. Il en demande aux gens. De toute façon, il va battre campagne en sa faveur, contrairement à ce que les autres ont prétendu. Ils seront déçus puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ils vont être très déçus avec cet élément que je vous propose de suivre. Vous avez dit que même quand il se réveille et quand il se rase, le gouverneur n'a jamais pensé à abandonner son soutien au président de la République. Jamais. Suivons cet élément, extrait d'ailleurs de son discours qu'il a tenu devant la population à Kolwezi, où il s'est rendu récemment. Eske vile tunafanya kwa wengine walifanyaka. Jambo yenu. Hapa niseme mambo yangu ya kwenda mpension, tusumbulie mambo mengine. Unakatala? Ndio. Pole mbele wale wanakatala. Nikomo mbele wale wanakatala. Jambo yenu. Vile muna katala, pengine wanasamina mikata milomo. Tunasikilizana. Eske mine mikata milomo. Tunatoka na mweza fe 7 kilometre lwa mukulu kamiri kwa mubaya kamuri kuya. Minaji yako mambo ya courant. Tunasikilizana. Phénoménal. Qu'est-ce qu'il a dit à peu près pour les autres qui ne comprennent pas le Swahili? Non, il a dit que lorsqu'il arrive, on lui avait demandé que lui, en tant que supporter de Mazembe, est-ce qu'il va réaliser ce qu'il a promis? Les gens avaient des doutes. Est-ce qu'il n'a pas réalisé? Et la population a dit oui. Au départ, la population a refusé puisqu'il avait demandé que, avant d'entrer dans ce que vous êtes en train de me demander, laissez-moi vous expliquer d'abord le problème que nous avons au Katanga. La population a refusé puisque la population voulait qu'il dise d'abord qu'il renonce à sa retraite avant même qu'on puisse nous donner la parole. Ce n'était pas facile pour qu'il puisse prendre la parole. Pour eux, il devait d'abord dire. Et pour échapper un peu, il a dit, bon, écoutez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et il pense qu'il pourra leur dire d'abord, avant de donner sa conclusion, il doit d'abord leur expliquer pourquoi il avait pris cette décision. C'est qu'il a commencé à expliquer. Et il leur a demandé, vous avez vu que dans la majorité, la plupart ne voulaient pas qu'ils puissent parler avant qu'ils puissent se prononcer, puisque eux, ils sont venus tout simplement pour lui demander de ne pas se retirer. Ouais, parce qu'il lui demandait, il dit, on doit parler, qu'on parle d'autre chose avant de parler de cette histoire de retraite. Oui, et ils ont refusé. refusé. Il faut d'abord que tu nous dises quelque chose. Il faut qu'ils disent d'abord quelque chose en ce qui concerne sa retraite pour qu'ils soient quand même soulagés avant de l'entendre. Ils ne sont pas venus pour autre chose. Pour eux, nous sommes venus pour que vous puissiez renoncer à votre retraite. Vous le connaissez bien, le gouverneur Moïse Katumbi, honorable Francis Kalombo. Pourriez-vous me dire maintenant, en me regardant les yeux dans les yeux, si Moïse Katumbi va revenir sur sa décision? Ben écoutez, je lui laisse la primaire de la décision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas les trahir non plus. Et je pense que la pression est telle que nous tous,
lui avons demandé qu'il ne doit pas revenir pour lui, puisque Moïse ne travaille pas pour lui. Il doit revenir parce qu'il y a une demande, il y a une telle demande de la part de la population. Mais après, c'est une décision de l'homme seul, face à sa conscience, face à cette pression, de pouvoir répondre. Mais en ce qui le concerne lui-même, personnellement, je pense que le cœur n'y est plus. Alors, vous avez dit que la population le soutenait, mais une voix discordante. J'ai reçu cette voix discordante dernièrement ici. C'est le député provincial élu de la circonscription de Colosie, M. Daniel Kapenda Kapend, qui a dit que le gouverneur s'était renfermé un petit peu dans sa bulle, s'était coupé de la population à cause de son entourage qui interdisait à d'autres Katangais d'approcher le gouverneur. Et puis il a surtout dit que le gouverneur a été à un moment donné à insulter plutôt les députés provinciaux. Alors qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que ça vous a révolté ces propos-là. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que il y a un commencement de vérité dans ce que le député provincial a avancé ici? Je pense que, en fait, pas du tout. Je l'ai suivi religieusement. Je ne sais pas dans quelle classe je peux le mettre. Est-ce que c'est un honorable ou comment? Mais d'abord, je l'ai très bien suivi. Puisque si je veux vraiment classer tous ses propos, il a commencé par dire qu'il était un homme seul. Puisque lorsqu'il a été élu, il est le seul à avoir des idées contrairement aux autres députés. Donc il faut déjà que quelqu'un qui pense qu'il est seul à bien penser, de s'interroger comment, sur toute l'Assemblée provinciale, je suis seul à penser autrement. Et il a refusé de s'inscrire dans les autres en tant qu'indépendant. Nous savons qu'il est IDPS. Et il a aussi souligné qu'il n'est pas de la même famille politique que Moïse Katumbi. Il n'est pas du même parti politique que le gouverneur du Katanga. Donc ça dit bien qu'il n'est pas du côté de ceux-là qui soutiennent Joseph Kabila Kabange. Oui, il a dit qu'il soutenait Joseph Kabila. Non, comment? Il a dit ça. Mais attends, ceux qui soutiennent Joseph Kabila sont dans l'AMP, ils sont dans le PPRD, ils sont dans cette famille. Mais moi, je tiens à ses propos, il l'a bien dit. Vous savez, il est malin. Parce que lui seul peut penser qu'au même moment, je ne suis pas dans la famille politique de Joseph Kabila, au même moment, je le soutiens. Alors finalement, quelle est sa vraie position? Quelqu'un qui n'a pas de position, c'est-à-dire c'est quelqu'un à craindre. Et quand vous remarquez aussi, il est dans quel parti politique? C'est le courant du futur, oui. Avec l'honorable Nazem. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des gens à craindre toujours. Ah bon? Parce que oui, même dans leur comportement et au niveau de la province, je donne des exemples. Puisque M. Kapend était un commissionnaire avant de devenir député. Mais en tant que commissionnaire, lorsqu'il dit ici, il vient à la télé pour dire que lui seul aussi a entendu Moïse injurier les députés comme étant des voleurs. Non, Moïse n'a jamais injurié les députés voleurs. Je le mets à défi qu'il amène la bande, puisqu'il dit devant le média qu'il amène, puisqu'il est le seul aussi à avoir entendu. Il est le seul à ne pas s'associer avec tout le monde. Il est le seul à la fois de ne pas être dans la famille politique de Kabila et de soutenir Kabila. Il est le seul des négociants, puisque en tant que négociant, lorsqu'il parle des voleurs, c'est peut-être qu'il s'est dit lui-même, sachant qu'il était voleur, et il pense que, bon, puisqu'on a dit, donc c'est que, non, si lui il est voleur, il a été voleur, il continue à être voleur, ça c'est lui, ça n'engage que lui, puisqu'effectivement, quand il était commissionnaire, qu'est-ce qu'il faisait?